comment réussir la partie 7A du TOEIC. Je vous explique tout ça après l'intro. La partie 7A du TOEIC fait partie de la partie 7, la dernière partie du TOEIC, qui correspond à la troisième partie de la partie reading, la partie compréhension écrite. Dans cette grande partie reading, vous avez trois parties, la partie 5, la partie 6, la partie 7. Cette partie 7 est tellement divisée en deux parties, la partie 7A et la partie 7B. La partie 7 comprend 54 questions auxquelles vous devez répondre. Vous avez à chaque fois 4 propositions de réponse. Parmi les 4, une seule est correcte. Ces 54 questions sont réparties de la façon suivante. 29 questions pour la partie 7A, la partie que je vais vous présenter aujourd'hui, et 25 questions pour la partie 7B, la deuxième sous-partie de la partie 7. Globalement, la consigne globale de la partie 7, c'est que vous devez étudier un ou plusieurs documents et répondre à entre 2 et 5 questions à chaque fois. Ce qui distingue la partie 7A de la partie 7B, c'est que dans la première sous-partie, vous avez un total donc de 29 questions réparties sur plusieurs exercices. Dans ces exercices, vous avez un total de entre 2 questions et 4 questions maximum, pas plus pour la partie 7A. Et vous n'avez qu'un seul document à étudier. Tandis que pour la partie 7B, vous avez plusieurs documents et à chaque fois 5 questions auxquelles vous devez répondre par corpus de documents. Alors comment faire pour réussir au mieux la partie 7A? Donc l'avantage avec la première sous-partie de la partie 7, c'est que vous n'avez qu'un seul document à étudier. Vous avez entre 2 et 4 questions auxquelles vous devez répondre. Ce que je vous conseille d'abord, dès que vous arrivez dans cette partie, c'est de parcourir les questions d'abord. Vous allez à chaque fois avoir plusieurs types de questions. D'abord, les questions de vocabulaire. Donc ça, c'est mes questions préférées parce qu'ils vous demandent en fait la signification d'un mot qui se trouve dans le texte. Alors parfois, il vous indiquera le lieu dans lequel se trouve ce mot dans le texte. Parfois, non. Donc comment répondre au mieux à ce type de questions? Et bien tout ça, ça se passe dans votre préparation TOEIC. À chaque fois que vous allez rencontrer un nouveau mot de vocabulaire, vous allez apprendre tous les synonymes qui correspondent à ce mot. C'est très important. Ça vous fera non seulement gagner des points, parce que vous allez répondre correctement à ce type de questions, mais en plus ça va vous faire gagner du temps. Parce que le TOEIC, c'est une véritable course contre la montre, et en particulier la dernière partie, la partie 7, où vous ne devez consacrer en moyenne que 1 minute par question, soit un total de 54 minutes pour cette partie-là. Donc 54 minutes, vous avez 54 questions. Pour la partie 7A, vous avez 29 questions, donc 29 minutes au total. Toutefois, dans les questions de vocabulaire, vous ne devez pas vous attarder pendant 1 minute dans ce type de questions. Vous devez économiser votre temps pour pouvoir l'utiliser dans d'autres questions un peu plus complexes. Justement, en parlant d'autres questions un peu plus complexes, des fois comme question, on vous donnera dans la question une phrase, et cette phrase-là, vous devez choisir parmi les 4 propositions de réponse où cette phrase se situe le mieux dans le texte. Donc vous allez avoir dans le texte des numéros entre 1 et 4, 1, 2, 3, 4 qui seront répartis dans le texte, et vous devrez sélectionner l'endroit où se trouve cette phrase. Et cette phrase-là, vous devez la caser dans l'endroit le plus pertinent du texte. Donc ça va faire appel à 2 techniques de lecture que j'ai déjà présentées sur cette chaîne, le scanning et le skimming. Donc très rapidement, le scanning, vous allez identifier la phrase que vous devez placer dans le texte. Le skimming, c'est le fait de lire en diagonale le texte afin de saisir l'idée générale du texte. Alors ça, pas de secret, ça se trouve dans votre préparation au TOEIC. Et dans votre préparation au TOEIC, vous allez inclure l'apprentissage global de l'anglais pour renforcer vos acquis et perfectionner votre anglais. Donc ça passe par la lecture intensive. Si vous n'êtes pas motivé pour lire, faites comme moi, utilisez l'application VOL Learning English. Elle est totalement gratuite et extrêmement qualitative. Elle vous permet de lire des articles de presse très courts et très récents et d'écouter l'enregistrement audio en même temps. Donc en plus, ça vous fait une pierre deux coups. Non seulement vous révisez votre compréhension écrite, mais en plus vous entraînez à la compréhension orale. La compréhension orale, c'est la partie listening, la première partie du TOEIC. Donc en réalité, avec cette application, vous faites d'une pierre deux coups. En plus de ça, c'est classé par niveau. Donc en fonction de votre niveau actuel, vous sélectionnez, si vous êtes B1, vous sélectionnez les articles qui correspondent à la rubrique B1 et vous utilisez intensément et vous lisez et écoutez en même temps. Je vous en dis pas plus parce que j'ai fait une vidéo exprès à ce sujet et c'est pas l'objet de cette vidéo aujourd'hui.
je vous donne des hacks, des astuces pour réussir au mieux la partie 7A et à répondre au mieux à questions. Donc troisième conseil pour réussir au mieux la partie 7A, c'est d'identifier les propositions de réponse les plus incohérentes. Donc ça arrive souvent au TOEIC et en particulier dans la dernière partie. Et en réalité ici, ça va tester votre compréhension de l'anglais et votre bon sens aussi. Parce que vous allez avoir une question, vous allez avoir des propositions de réponse. On aura une seule évidemment qui sera correcte. Et il y aura parmi ces propositions de réponse des propositions totalement farfelues. Donc celles-ci, vous pouvez les balayer par élimination. Vous pouvez faire ressortir les propositions de réponse entre lesquelles vous hésitez. Et à partir de ça, quand vous avez scanné la question et les propositions de réponse qui vous semblent correctes, vous allez ensuite appliquer la technique de lecture skimming, c'est-à-dire lire le texte et au fur et à mesure de votre lecture, vous allez répondre aux questions. Vous allez faire défiler les questions et vous allez répondre aux questions. Alors attention, remarque importante, parfois les questions sont dans le désordre. Donc une réponse à une question qu'à la fin du texte. Donc ça, méfiez-vous. Ensuite, un hack que je vous donne qui peut des fois vous aider à répondre à la question. En particulier si c'est un email, faites attention à l'objet de l'email, à l'expéditeur et au destinataire. Ça peut vous aider parfois à répondre à des questions. D'une manière globale, je trouve la partie 7A moins compliquée que la partie 7B parce que dans la partie 7B, vous devez regrouper des informations à travers plusieurs documents du même exercice. Donc c'est pour ça que j'ai une préférence pour la partie 7A. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et pour compléter cette vidéo, n'hésitez pas à retrouver ma vidéo sur comment réussir la partie 7B complémentaire à celle-ci. Et si vous allez passer le TOEIC prochainement, n'hésitez pas à récupérer ma mini formation sur 4 jours. Je mets à disposition tous mes PDF. Ça se passe en description de cette vidéo. Je vous aide à démarrer sereinement vos révisions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été très utile. Je l'ai réalisée suite à un commentaire qu'on m'avait laissé où on m'avait demandé comment réussir la partie 7A. Donc j'ai réalisé cette vidéo. N'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire quelles sont vos difficultés au TOEIC. Et j'y dédierai une vidéo exprès à ce sujet parce que n'oubliez pas que si vous rencontrez vous aussi ce problème, tous les candidats au TOEIC rencontrent le même problème. Et justement, avant de partir, lâchez-moi un petit like, ça me ferait vraiment très plaisir et ça permettra à cette vidéo d'être visible à d'autres candidats au TOEIC comme vous. Voilà, avant de partir, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour recevoir les dernières infos concernant le TOEIC. D'ici là, je vous dis à très vite.